Chers élus de Dieu, nous avons la joie et la grâce de venir à présenter avec vous ce programme. Donc, c'est un programme de la Pâque. Vous savez fort bien que la Pâque, ce n'est pas nous qui l'avons décidé de célébrer parce qu'on a l'envie de manger la viande ou de manger ceci ou de manger cela. Non, ce n'est pas du tout nous qui l'avons décidé de célébrer. Et vous savez fort qu'on ne célébrait pas ça. Mais c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous a ordonné de célébrer cela et avait confirmé, avait présenté, avait même dit à certaines personnes dans des visions, dans des rêves et à travers différentes manières pour partager avec nous. Et nous l'avons. Et c'est pour ça que nous avons décidé de célébrer la Pâque. Donc, d'ailleurs, même dans la Bible, on trouve que le Seigneur Jésus-Christ avait même célébré cette fête-là. L'unique fête que nous pouvons célébrer, que nous devons célébrer, c'est la fête Pâques. Ça, c'est une fête pour nous, les fils de Jacob. C'est d'abord pour nous, les fils de Jacob. Toi qui es avec les fils de Jacob, tu peux aussi célébrer cela. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a célébré, même l'apôtre, même les disciples, les apôtres même, ils ont célébré cette fête-là. Donc, ce n'est pas une fête, c'est pas, non, c'est une fête qui était célébrée. Parce que c'est la délivrance, c'est une fête. Et si il y a, peut-être il y a des gens qui ne vont pas toujours comprendre, mais il y a un enseignement que si le Seigneur Jésus-Christ le permet, on verra au cours de la Pâque que nous allons célébrer, le mystère de la Pâque. Et là, comme ça, là, si on suit cet enseignement, et je vous présente en tant que tel le mystère de la Pâque, vous allez dire vous-même que c'est une fête que Dieu n'a pas du tout annulée. Et c'est vraiment impératif, obligatoire et vraiment urgent et nécessaire. Parfois même indispensable aussi pour vous de célébrer cela. Donc, la Pâque, c'est vraiment un mystère. Je vous le répète, la Pâque, c'est un mystère. C'est un mystère que je vous présenterai avec vous. Je vous présenterai le mystère de la Pâque avec vous. Donc, ce n'est pas moi qui ai décidé de célébrer la Pâque. Ce n'est pas moi qui ai décidé, non. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a ordonné de célébrer la Pâque. C'est lui. Et vous savez fort bien que le premier match, là, nos pères étaient sortis de l'Égypte le premier. Même s'ils vous disent que non, c'est en avril, non, c'est 15 mars, c'est faux. Donc, c'est faux. D'ailleurs, même ces calendriers, soit des gens juifs qu'ils vous présentent, c'est un calendrier de manipulation. Nos pères étaient sortis le 1er mars, le 1er mars. Donc, c'était au 1er mars que nos pères étaient sortis. Le Seigneur Jésus-Christ était né le 1er mars aussi. Vous voyez ça. Le Seigneur Jésus-Christ était né aussi le 1er mars. Le 1er mars, c'est toujours une fête capitale. Et il y a beaucoup de choses qui toujours se passent toujours le 1er mars. Du 1er au 8, du 1er au 8 mars, du 1er au 8 mars, toujours des choses qui se passent là. Donc, mes frères et sœurs, répentez-vous. Répentez-vous et ouvrez vos yeux. Donc, si tu veux découvrir vraiment ces mystères, je t'invite vraiment à suivre, à célébrer la Pâque et on va vous présenter vraiment les mystères de la Pâque. Tes yeux ne sont pas ouverts parce que toi, peut-être, tu fais de la méditation de la part de Dieu, ton ennemi juré. Mais on vous présentera les mystères de la Pâque. Ce n'est pas moi qui ai décidé cela. Parce que toute œuvre humaine, là, quand ça commence, ça disparaît. Tout ce qui vient dedans après, ça disparaît. Mais c'est quand Dieu décide là, si c'est Dieu là, 1000 milliards, même toute la terre, les gens, le monde entier peut faire tout, mais ça reste. Parce que c'est ça la parole. Ce n'est pas la parole que tout est créé, n'est-ce pas? C'est la parole en tant que personne, Dieu lui-même, à qui a créé l'homme, n'est-ce pas? Et Dieu a soufflé dans sa bouche. Il a soufflé dans ses narines, il a soufflé dans ses narines, l'homme est devenu une âme vivante. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que vous comprenez? Il y a un mystère là déjà derrière. Il y a encore un mystère là, encore à découvrir par vous-même. Donc, ce n'est pas moi qui ai décidé qu'on célèbre la Pâque, mais c'est plutôt le Seigneur Jésus-Christ qui nous a révélé, qui nous a ordonné cela. Donc, je vous invite, vous êtes fils de Jacob, les Sahara.
où le peuple Sarah, c'est le peuple le sud du Tchad, c'est le vrai étage de Jérusalem dont il parle. Donc je vous invite vraiment de vous réveiller. La ville de Sarah est la vraie Sion et Jérusalem. Beaucoup se posent la question et beaucoup me posent la question. Mais les montagnes entourent Jérusalem des trucs au Sion, des trucs. Mais vous ne comprenez pas, mes frères et sœurs, quand la Bible dit, lorsque Dieu lui-même dit que Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem sera labouré comme un champ, qu'est-ce que vous comprenez par là? Les montagnes disparaîtront. Il annonce la disparition des montagnes. Il annonce la disparition des montagnes, des collines, de ceci, ce qui fait qu'aujourd'hui, des trucs. Mais quand même, il y a des lieux qui existent aujourd'hui. C'est ça, mais quand même, il y a des trucs. Ils ont tout fait. Je vous donne comme information, les parcs, on dit parc de Manda, parc de Zakuma. Mes frères et sœurs, si et seulement si le Seigneur vous ouvre les yeux et vous donne vraiment le don, l'onction de compréhension des mystères, des décortiquements, de mystères, des révélations de mystères, mes frères. Ah, ça va vous surprendre. Mais ces parcs, vos parcs de Manda, parcs de Zakoma et les parcs de ceci, je vous donne comme information. Ce sont des parcs qui rigolent. C'est dans ces parcs-là qu'ils partent pour faire les soi-disant fouilles archéologiques. Il y a des coins, il y a des choses là dans ces parcs-là. Ces parcs que vous voyez là, s'ils interdisent strictement aux gens d'y aller, d'y entrer. Mes frères et sœurs, il y a des choses là. Le Seigneur m'a tout révélé. Le Seigneur nous a tout exposé. Et le Seigneur nous a tout montré déjà aussi. Il y a des choses là, dans ces parcs-là. Mais le Seigneur y a exposé. Et comme ils ont tout fait pour que le Seigneur nous a exposé notre vraie origine. Même le Seigneur, comment le Seigneur partout maintenant passe par des gens, partout maintenant. Les gens passent partout, passent par des gens partout pour maintenant ouvrir les yeux. Parce que nous, c'est nous les véritables fils de Jacob. Les Sars ce sont les Sars qui sont la famille de David. La famille de David dont parle la Bible, ce sont les Sars. Donc ouvrez vos yeux et répandez-vous. Les Sars ou les Sarans en général aussi, parce qu'ils se sont dispersés aussi par la suite. Donc, réveillez-vous et répandez-vous maintenant pour votre salut. Donc, voilà des informations capitales à partager avec vous. Donc, la Pâque, c'est ordonné par Dieu. C'est pas moi. Et quand je vous présenterai l'enseignement sur la Pâque, prochainement même là, si c'est comme toi-même, tu vas te forcer à célébrer ça. Si c'est comme toi-même, tu vas te forcer à célébrer ça. Mes frères et sœurs, c'est vas-y, le cerveau pour les yeux, pour que tu comprennes vraiment le mystère de la Pâque. Tu as quand tu es même là, tu vas, peut-être tu voudras tous les jours célébrer ça. Non pour manger, mais pour que le Seigneur accomplisse, c'est le mystère, pour que le Seigneur accomplisse, réalise. Aïe, aïe. Donc, vraiment, merci. On va célébrer cette Pâque-là. Et je suis sûr, quel que soit, et pour, c'est contre ce programme de Pâques, le monde des ténèbres fait tout en train de toujours, mais ils perdent leur temps. Même si ne veulent pas on va se poursuivre juste, on va prier, même individuellement, on va prier. Le Seigneur accomplira ce qu'il a décidé. Ce qu'il a décidé résolu. À travers la Pâque, le Seigneur nous accomplira. Donc la Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est la délivrance. Donc, c'est que je tiens à vous informer aussi, ce programme de Pâque, ce n'est rien aussi qu'un programme de prière. Donc, premièrement, ce que vous devez comprendre, c'est rien aussi, ce n'est rien qu'aussi qu'un programme de prière. Beaucoup plus, c'est un programme de prière. Oui, peut-être beaucoup, mais ils ont mangé des trucs, mais comment prier? C'est un programme de prière. Et c'est mes frères et sœurs. Bon. Est-ce que je vous donne juste comme je prends une partie de ces mystères pour pour partager avec vous. La Pâque, c'est la vengeance du peuple de Dieu. C'est la vengeance du peuple de Dieu. Je ne vous détaille pas ici, mais lors de l'enseignement, au jour J, parce que moi je crois
que quel que soit ce qu'ils font, s'ils veulent ou ne veulent pas, on va célébrer ça seulement. Et je vous présenterai les mystères de la Pâque. Je vais vous dire, c'est le jour de vengeance. C'est un jour de vengeance, un jour terrible, un jour de libération. C'est un jour de délivrance pour toi là qui a un problème spirituel. Ou peut-être toi là qui est utilisé par le monde des ténèbres inconsciemment. C'est un jour de délivrance. Il y a beaucoup de choses, mais on va y découvrir. D'accord? Ce que je tiens à partager avec vous, donc c'est un programme, et ce programme commence du 1er au 8. Il y a vous qui êtes vous les élus qui êtes partout et qui ne pouvez pas être avec les autres de Trico. Bon, partout vous pouvez célébrer. Dans ça, c'est du 1er au 8. Du 1er au 8. Donc vous devez célébrer la Pâque. Donc ça, c'est ce que vous devez faire. Et pour certains aussi, il y a un programme spécial aussi, exceptionnel pour cela, qu'on va observer aussi ensemble. Donc voilà, la Pâque. La Pâque, c'est urgent. Si seulement si tu comprends ce qu'on appelle la Pâque, mes frères et sœurs, si tu es père de famille, mère, ou tu célèbres vraiment la Pâque comme il se le doit, dans la crainte de Dieu, rien que dans la crainte de Dieu, par la repentance, dans la repentance. Si tu célèbres cela, je te renvoie à l'enseignement que nous verrons ces jours-là. Mais la Pâque, c'est vraiment intéressant. La Pâque, c'est vraiment intéressant. La Pâque, c'est vraiment intéressant. Et vous savez bien que le mois de prémices, c'est le mois de mars aussi. C'est ça, n'est-ce pas? Le mois de prémices, c'est le mois de mars. Mon frère, ma soeur, si tu as un enfant, ou peut-être tu peux faire un vœu à Dieu. Tu peux faire un vœu à Dieu ce jour-là. Tu peux profiter de cette Pâque-là pour faire un vœu à Dieu. Et Dieu délivrera la personne. Ça dépend de toi. Il y a beaucoup de choses là. Tu peux faire un vœu à Dieu ce jour-là. Ce jour-ci de la Pâque. Ce jour de la Pâque-là. Tu fais un vœu à Dieu. Tu peux faire la forme de vœu que tu veux faire à Dieu. Dieu délivrera la personne. Donc c'est un jour vraiment merveilleux, radieux. C'est un jour de délivrance, c'est un jour de vengeance. C'est un jour où Dieu a vengé nos pères et il nous vengera. Si tu célèbres cela avec joie, avec allégresse, avec joie de tout ton cœur, avec détermination, avec repentance, dans l'esprit de repentance, vraiment tu t'engages. C'est ce que. Donc je vais vous présenter cela. Les mystères de la Pâque. Vous allez vraiment être surpris ce jour-là. Vous allez être surpris. Pas moi qui vais vous démontrer. Moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a démontré cela. J'avais reçu une vision. Dans cette vision-là, le Seigneur avait envoyé 2 anges et qui me démontraient les versets. Et ces anges étaient descendus avec un tableau comme ça. Et dans ce tableau, il n'y avait rien que des versets prophétiques, des versets qui ne parlaient rien que de la naissance du Seigneur, et puis des trucs de délivrance du peuple de l'Éternel. Mais en général, ça ne parlait rien que de la naissance du Seigneur et de la venue du Seigneur, et puis délivrance et vengeance. Et ça ne parlait rien. Et les anges, et c'est tout récemment seulement, j'avais pris la date, mais j'ai oublié déjà. Là, j'avais pris la date là. Donc, si le Seigneur permet, je vous présenterai dans la 29e série de version. Et c'est le 2 ans qui était venu descendre, il me présentait, j'ai dit, mais ça, c'est le Seigneur même, mes frères et sœurs. À travers cela, toi-même tu comprends des choses réellement, tu as la crainte de Dieu en toi. Célèbre la Pâque comme le Seigneur l'a ordonné. Mais si tu célèbres la Pâque dans le péché, dans la non-crainte de Dieu, de dire que c'est une fausse Pâque. Oui, c'est une fausse Pâque. Et une chose, la Pâque, c'est une réconciliation avec Dieu. Bon, je vous présenterai l'ensemble de tout cela dans l'enseignement. Parce que cela, je suis là pour vous, juste pour vous présenter le programme et pour vous donner aussi comme un avant-goût de ce que nous allons. Mais vous allez voir des choses là. Donc, réveillez-vous et marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur qui nous a ordonné de célébrer la Pâque. Si tu es père de famille, tu as des enfants, célèbre cette Pâque-là. Sois parmi les élus pour célébrer cette Pâque-là. Tu auras des orientations.
qu'il faut vraiment te dire. Et tu sauras vraiment ce que tu dois faire. Dans ce que je tiens à partager à vous. Donc, je t'invite vraiment à la célébration de cette Pâques. Célèbre. Si même c'est des élus là-bas, des trucs, il y a des enseignements qu'on va, si le Seigneur Jésus le permet, que c'est sa décision, on mettra ça à votre disposition. Ces enseignements pour que vous suivez. Mais célébrer la Pâques, c'est Dieu qui l'ordonne. C'est pas moi. Je n'ai pas du tout décidé de célébrer cela. Donc, et ne dites pas du tout que parce qu'avant là on ne mangeait pas la viande ou des trucs. Non, ce n'est pas du tout cela. Et répands-toi pour ton salut. Donc, le Seigneur Jésus nous fait grâce à tout moment. Le Seigneur, même le Seigneur n'a pas du tout sorti pour la nourriture d'une personne ou pour manger des trucs comme ça. Mes frères et sœurs, le Seigneur vraiment est merveilleux. Mes frères et sœurs, le Seigneur est vraiment merveilleux. Lorsque j'étais en Djamena, le Seigneur m'a dit, quand tu seras à Jérusalem, fais attention. Il m'a dicté lui-même des nourritures que je dois manger. Il m'a demandé de faire attention. Mais lorsque j'étais à Sarre, je suis à Sarre. Ça m'a vraiment. C'est vraiment. J'ai dit le Seigneur est merveilleux. Dis le Seigneur est merveilleux. Et il est vraiment merveilleux. Les mots me manquent. Dis vraiment cela. À travers la nourriture. Ce n'est pas pour rien que Jean-Baptiste a vécu dans le jeûne liquide. Jean-Baptiste a vécu dans le jeûne liquide jusqu'à sa mort. Et de même, les deux témoins sont revêtus de ça qui ne sont rien que les formes de jeûne aussi jusqu'à. Ce n'est pas pour rien. Et c'est maintenant que j'ai confirmé. Et j'ai trouvé. C'est vraiment remarquable. C'est vraiment remarquable. Mes frères et sœurs, c'est vraiment remarquable. Ouvre tes yeux et marche avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment remarquable. Je ne m'intéresse pas du tout à la nourriture. Et parfois même, je me pose la question. Bon, parfois, c'est des questions qu'un homme non spirituel va me qualifier, où ils vont, où va qualifier, où va la qualifier. Un homme non spirituel va qualifier cette question d'une question bête, où on va me traiter de bête ou de ceci. Et parfois, jusqu'à la fin, je me pose la question, quelle est l'importance de la nourriture dans la vie d'une personne? Parfois, il m'arrive parfois. Je n'ai même pas l'envie de manger. Et le Seigneur m'a ôté cela comme ça. Le Seigneur m'a ôté cela comme ça. Pour son œuvre à l'œuvre, il m'a ôté l'envie de manger. Je ne sens pas la faim. Je n'en fais pas. Je ne fais pas vraiment de trucs. C'est vraiment. C'est seulement sur le Seigneur jusque ça. Le Seigneur m'avait averti. Et c'est exactement des pièges, nourriture. Je rends des actions de grâce au Seigneur jusque ça. Et le Seigneur, vraiment, que ton nom soit glorifié. Et ôte-moi cette envie-là, tous les jours et tout le temps de ma vie. Parfois, je reste. Le Seigneur lui-même m'enlève cela. Un mois, une semaine. Il m'arrive parfois même de ne pas boire de l'eau. Je reste là comme ça. Et des trucs. Et après, si je bois un peu seulement, c'est fini. Des trucs, vraiment. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est vraiment ma fait. Et ce n'est point du tout. Et c'est le Seigneur. Et c'est maintenant et quand je vois ce qui se passe et comment le Seigneur Jésus-Christ m'a dressé, comment le Seigneur Jésus-Christ vraiment m'a ôté certaines choses pour ne pas être pris dans le piège. Quand j'ai vu tout cela, j'ai comparé avec la vie des gens liquides de Jean-Baptiste et la vie de certains prophètes. Et j'ai dit, mais ça, c'est vraiment
Ça, c'est des œuvres vraiment grandioses, indescriptibles. Mais pour ces œuvres, c'est descriptif et c'est compréhensible. Que le Seigneur Jésus soit glorifié. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, ouvrez vos yeux. Donc, ce n'est pas la nourriture qui... Non, ce n'est pas la nourriture. Nourriture, là, si on veut, là, tout le temps seulement qu'on va manger la viande. Pas... On ne va pas attendre la Pâque. On peut manger tous les jours, là. Viande seulement. Et ce n'est pas du tout ça. Et ce n'est pas du tout pour ça que Dieu m'a choisi. Il y a même ma mission d'abord aussi, c'est la mission de Dieu. Et le Seigneur lui-même, tout le temps aussi, me met dans cela aussi, tous les jours. Pour moi, il me met dans cela. Et il ne permettra pas du tout que je sois un peu à l'égard de ça. Il ne permettra pas du tout cela. Donc ce n'est pas ça. Je ne vous invite pas du tout à manger de la nourriture et veiller nous excuser. Je sais que le Seigneur lui-même pourvoira. Mais ne venez pas du tout parmi les élèves avec l'intention ou dans l'intention de manger ou de boire des trucs comme ça. Non. Donc, ayez la crainte de Dieu en vous. Donc, je vous invite vraiment à célébrer vraiment cette Pâque-là. Et quand je vais vous présenter l'enseignement sur les mystères de la Pâque, vous-même vous allez comprendre des choses et vous allez vous réveiller. Et vous-même là, tous les jours, vous aurez l'envie de célébrer cette Pâque-là. Et même un jour, même si c'est à seul seulement, tu es à seul quelque part, mais tu vas célébrer. Demain, le Seigneur permet cela aussi. Mais là où il y a des élus, tu connais bien que toi, tu te retires pour célébrer à part, le Seigneur ne veut pas du tout. Tu dois être là. Parce que nos pères à Jérusalem, les gens qui étaient très loin, même venaient tous à Jérusalem pour célébrer la Pâque. C'est ça, n'est-ce pas? Ils venaient tous à Jérusalem, sans exception. C'est ça, n'est-ce pas? Tu es avec les élus, tu connais, tu célèbres à part, ou tu vous célébrez à part, à des trucs. Ça, ce n'est même pas une Pâque. Ça, c'est même pas une Pâque. Et cette Pâque vous détruira vous-même. Donc, on se revient ensemble avec les élus. C'est que je tiens à partager avec vous. Et quand je vous présenterai l'enseignement sur le mystère de la Pâque, vous allez comprendre. Vos yeux s'ouvriront. Réveillez-vous et répandez-vous pour vos salut. Ce que je tiens à partager avec vous. Le service de la connaissance. Amen.